Il veut que j'enlève ça, mais imagine si je fais ça sans ça, genre. Non. Je sais pas si t'as vu là, mais il y a un 12 qui a pop dans le décor. Bref, ne perdons pas une seconde, comment ça va YouTube? C'est Aurélien Roy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en forme. Si jamais tu me découvres dans cette vidéo, déjà premièrement, bienvenue. Deuxièmement, si cette vidéo ou une de toutes les vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne te plaît, t'apporte des informations ou t'apporte ne serait-ce qu'un petit sourire, eh bien j'en suis très content et tu peux t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Et enfin, troisièmement, afin d'aider un maximum de personnes à réussir leur transformation physique en évitant de faire 99% des erreurs, je mets à ta disposition gratuitement dans le premier lien en description un pack de 3 vidéos personnalisées. Ce pack transformation de 3 vidéos s'adapte en fonction de ton sexe, que tu sois un homme, une femme, en fonction de ton objectif, que tu souhaites prendre du muscle ou perdre du gras, et en fonction du lieu où tu t'entraînes, que ce soit en salle de sport ou à la maison. Tu l'auras compris, c'est 100% personnalisé, c'est totalement gratuit, tu reçois ces vidéos par email, et pour les recevoir, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et déterminer ton profil. Ça te prend 5 secondes et tu recevras 3 vidéos d'environ 20 minutes qui te donneront énormément d'informations et de valeurs sur l'entraînement, la nutrition et l'état d'esprit à avoir pour réussir ta transformation physique. Sur ce, tu prends pas, moi je te donne les informations, t'en fais ce que tu veux. Maintenant c'est parti, place à la vidéo, apprenons ensemble à faire un front flip, let's go! Spoiler tout de suite d'entrée de jeu, comme tu le vois ici, on va apprendre aujourd'hui à faire un front flip. Et d'ailleurs très mauvais choix d'image de ma part, parce que là la madame elle le fait d'une surface surélevée, et c'est pas du tout ce qu'on va apprendre. Parce que moi j'ai envie que tu saches faire le front flip dans de bonnes conditions, sur le sol, à n'importe quel moment. Et pour moi, l'apprendre sur un trampoline ou l'apprendre avec une hauteur comme ça, c'est le meilleur moyen de faire un faceplant le jour où tu passes sur le sol. Ah, ça m'a perturbé de ouf. Pouce bleu pour cette chute s'il vous plaît. Tu l'auras compris, on va donc apprendre à faire un vrai front flip sur le sol. Et pour ceux qui connaissent pas, le front flip c'est l'inverse du backflip, donc c'est un salto mais en avant. D'ailleurs, à ce sujet, je sais pas si tu te souviens de la vidéo que j'ai sortie sur le backflip. Je te la mets juste ici, je t'invite à aller la voir après, mais d'abord, attends. Je me suis dit que la meilleure chose pour apprendre le backflip à l'époque où j'ai tourné cette vidéo, c'était d'aller voir quelqu'un qui ne savait pas le faire et encore mieux, qui avait peur de le faire. Comme vous l'avez vu sur la vidéo backflip, j'ai beaucoup galéré. J'ai aucune idée de ce qui va se passer sur cette vidéo. Dans tout le cas, on vous embarque avec nous. Enjoy. Et globalement, ça vous a beaucoup plu. Du coup, j'ai réitéré la chose pour le front flip et je suis allé voir le copain Tristan de Feuillet-Vang pour lui apprendre le front flip. Et franchement, c'était pas gagné. Oh, comme le bâtiment. Et t'en es peut-être d'ailleurs au même stade que lui actuellement. Dans tous les cas, quel que soit ton niveau, je vais te donner dans cette vidéo les étapes à suivre progressivement. Et on passe de suite sans plus attendre à la première étape qui est pour moi la plus importante, la course d'élan. La première chose à faire pour réussir ton front flip correctement est d'avoir une course d'élan qui va être adaptée. Autrement dit, ni trop courte, ni trop longue. Ça va dépendre de toi. Par exemple, si je prends mon cas, en général, je fais 3 pas avant de faire mon sursaut. Autrement dit, 1, 2, 3, sursaut et front flip. Tu vois, sur le papier, il n'y a rien de compliqué. Mais attention, il y a un piège dans cette course d'élan. C'est justement pas les 3 pas, c'est le sursaut. Il y a beaucoup de personnes qui vont courir et qui vont faire un sursaut super haut et donc flinguer toute leur vitesse et toute leur hauteur pour le saut après. Et c'est ce qu'on nous apprend à surtout pas faire en gym. Ce qu'il est vivement recommandé de faire, et c'est de la physique, c'est de transformer ta vitesse horizontale, donc ta course, en hauteur. Et pour ça, ton point d'impact doit être non seulement les pieds légèrement en avant, mais surtout, ton sursaut doit être rasant. Il ne faut pas décoller, parce que sinon tu vas casser toute ta vitesse. Du coup, si vous faites ça, vous allez tomber, vous allez plonger, alors que si vous faites ça, ça va tout de suite plus haut. On rajoute les étapes qu'on a vues avant, à savoir la roulade en fait, mais en l'air. Le front complet. On enlevant la casquette pendant le front. Let's go! Et comme je te le disais, c'est de la physique, donc pas de vitesse, pas de hauteur. Pas de hauteur risque de faire l'autruche. Ici, nous, on va donc chercher à apprendre à faire le sursaut correctement. Et je te mets des images, comme d'habitude, en même temps que je parle, pour t'illustrer la chose. Je pense que c'est la première chose que tu peux t'entraîner à faire. Gérer ta course d'élan, trouver le bon nombre de pas et réussir à faire le sursaut optimal. Lors de ton impulsion, c'est tes bras qui vont encore une fois te donner la hauteur, exactement comme pour le backflip, et ils sont très importants ici. Il faut donc avoir les bras bien tendus. Miskin. Bien tendu et collé aux oreilles. C'est clairement l'impulsion que tu vas donner plus la synchronisation avec tes bras qui va te donner de la hauteur. Tu peux donc t'entraîner à gérer ta course d'élan, ton sursaut et la synchronisation de tes bras. Une fois que t'es bon là-dessus, déjà t'as fait une grosse partie du travail. Tu peux alors rajouter le mouvement de venir attraper tes genoux juste pour prendre l'habitude de grouper. Ça devrait à ce moment-là donner, si tu le fais bien, quelque chose comme ça. Une fois que tu maîtrises ça comme il faut et que tu l'as répété un bon nombre de fois, parce que le but du jeu c'est pas que tu y arrives une fois sur 10, c'est que tu y arrives 10 fois sur 10 pour éviter tout risque de blessure, tu peux passer à l'étape au sol.
L'étape au sol, c'est qu'on oublie cette course d'élan, on oublie ce sursaut et on oublie l'impulsion. Cette fois, on va se concentrer sur la figure à faire en l'air, mais on va la faire au sol. Pour travailler cette rotation, mentalement imprégner ce mouvement et être capable de visualiser ce qu'on doit faire. Front flip, si tu veux, c'est juste une roulade, mais dans les airs. Juste. Juste une roulade, mais dans les airs. Merci, fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé sur ce. Globalement, c'est simple, on part sur les pieds, on arrive sur les pieds. 360 degrés de rotation. Et c'est là que les choses se compliquent pour ceux qui ont fait les cons en cours de gym au collège. Est-ce que tu sais faire une roulade avant ? Alors attention, me dis pas oui, quand je dis roulade avant, c'est une belle roulade avant en restant bien droit dans l'axe et en arrivant accroupi, les bras en l'air. Mets de la hauteur maintenant. C'est pas la roulade où t'as la tête qui passe sur le côté et où la vie te roule dessus. Tu connais. Donc déjà tout part de là. Si t'arrives à faire une belle roulade avant, petit à petit on va commencer à pouvoir faire upgrade le truc. Et si t'y arrives pas, bah tryhard un peu la roulade avant mon gars parce que bah ça va être compliqué de la faire en l'air si t'arrives déjà pas à la faire au sol. Étape suivante, tu maîtrises bien la roulade avant, elle est bien droite, elle est bien dans l'axe. Tu me connais, c'est un peu trop facile, on va compliquer le truc. Tu vas cette fois-ci partir en position debout, mais tu vas chercher à faire un petit saut avant de faire ta roulade avant. Tranquille, on fait pas le plongeon olympique de ta life. On commence vraiment avec un petit sursaut. Ah, là t'as pas sauté. Si, j'ai sauté. Ah. Tu répètes, tu prends la confiance, tu apprends à bien maîtriser ça. Et une fois que tu maîtrises ça, on upgrade un peu. Là, on passe au niveau... Enfin, on se rapproche de l'olympique. Tu fais monter le sursaut. Ok ? Et quand tu seras vraiment à l'aise avec ça, ça devrait donner quelque chose comme ça. Et c'est là que les choses se compliquent encore un petit peu. On va joindre tout ce qu'on a appris en première partie, à savoir course d'élan, sursaut, impulsion, avec ce qu'on a appris en deuxième partie, à savoir la roulade avant avec la hauteur. Attention, fusion, pas du tout, tu vas simplement venir faire ta course d'élan, ton sursaut, les bras bien en haut, et rajouter ton plongeon roulade. Jusque là, ça devrait aller. Évidemment, je l'ai pas précisé, mais ça me semblait évident, mieux vaut tard que jamais, donc je le précise maintenant. Je t'invite à mettre, si tu le peux, un matelas ou en tout cas un paquet de couverture ou à sécuriser ton atterrissage. Si tu fais ça directement dans l'herbe, l'étape d'après va être nettement plus compliquée. Parce que l'étape d'après, c'est de faire un plat d'eau. Non, vraiment. Étape d'après, je te le disais donc, on va augmenter cette capacité de rotation. Cette fois-ci, on va supprimer le passage où on pose les mains à la roulade pour venir carrément arriver sur le dos. Autrement dit, on va clairement enclencher la rotation. Deux cas de figure. Premièrement, tu n'as pas assez de rotation ou tu ne cherches pas à faire plus et tu tombes sur le dos. Pas de souci, t'as mis les protections nécessaires, tout se passe bien. Si tu le fais dans l'herbe, il y a moyen que tu te retrouves un petit peu dans cette situation. Oui, parce que si tu ne le savais pas et que tu as la chance de ne pas l'avoir encore expérimenté, je te sauve de cette situation qui peut arriver très bientôt. Ne fais pas un plat d'eau sur une surface dure. Ça va clairement compresser ta cage thoracique et te couper la respiration. Alors en soi, tu vas pas en mourir, mais ça peut avoir quelques séquelles et c'est pas très agréable. Donc c'est bien beau de faire des vidéos YouTube et de vous donner des astuces pour faire des figures fantastiques, mais je me dois aussi de vous dire la vérité et je suis là pour préserver aussi votre sécurité. Donc j'insiste, mais mets vraiment des couvertures, des matelas ou quelque chose qui peut amortir ta réception. Surtout si t'as la même capacité de vision de ton corps dans l'espace que Tristan. Il veut que j'enlève ça, mais imagine si je fais ça sans ça, genre. Non, tu vois. Et du coup, le deuxième cas de figure, c'est tout simplement la personne qui va enclencher une véritable rotation et qui va tout simplement se retrouver sur les fesses ou sur les pieds. Autrement dit, finir ses 360 degrés de rotation. Tu l'auras compris, l'étape suivante, ça va être tout simplement d'améliorer ta hauteur et ta rotation, de trouver la synchronisation parfaite pour réussir à obtenir le mouvement idéal et réussir à bien jauger le combo vitesse, hauteur et rotation pour retomber sur les pieds. Et ça, bah, c'est que de la répétition, du practice et encore du practice. Et si, comme pour le backflip, tu as l'intention d'essayer le front flip, n'hésite pas à venir t'abonner sur Instagram et m'identifier dans tes stories afin que je te reposte. Et d'ailleurs les gars, petit cadeau pour ceux qui sont restés juste là dans la vidéo, on a doublé cette vidéo sur la chaîne de Tristan juste ici. Je te mets le lien dans la description où il apprend lui-même à faire le front flip. Ah franchement ça vaut le détour parce que c'était vraiment pas gagné. Et en plus dans l'histoire avec toutes ces conneries, c'est moi qui finis blessé. Je te laisse aller voir ça sur sa chaîne, le lien est dispo juste dans la description. C'est tout pour moi, je t'ai vraiment filé toutes les étapes pour apprendre le front flip, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas le réaliser. Sur ce, comme d'habitude, tu peux me soutenir en t'abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant les notifications, en laissant un pouce bleu ou en laissant ton plus beau 12 dans les commentaires. Pourquoi 12 ? Si vous avez une idée de pourquoi 12, dites-le moi juste là. Ah, stylé. Je pense qu'on te revoit dans une prochaine vidéo si tu as kiffé celle-ci. Je t'invite à poser un gros pouce bleu. We love you, take care et ne reproduisez pas ça à la maison. Du moins si vous le faites, faites pas comme lui. Peace out. Come on boy, you can do it. Sur ce, quant à nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy. Peace.